Depuis la plus haute antiquité, grâce à une position géographique exceptionnellement favorable, le port de Boulogne a joué un rôle important dans le transit des voyageurs. On s'embarqua d'abord vers la Bretagne, c'est ainsi que César dénommait les îles britanniques dans ses commentaires, puis, au fur et à mesure que les siècles passèrent, vers les lointaines Amériques et la mystérieuse Afrique. Aujourd'hui, dans le magnifique plan d'eau de sa rade abri, ce port accueille les confortables transatlantiques des lignes d'Amérique du Sud. Dans l'une de ses œuvres consacrées à Boulogne, le grand romancier de la mer que fut Roger Vercel a pu dire que les grandes routes d'Europe sont venues finir à l'estuaire de sa rivière ou à la lisière de sa plage. C'est là, depuis des siècles, qu'on est descendu de cheval, de chariot, de diligence, mais pour s'embarquer et repartir. La mer, ici, borne moins qu'elle ne porte. Mais ces lettres de noblesse, Boulogne les doit à la pêche. Pour le promeneur qui, au petit matin, car on se lève tôt à Boulogne, arpente les quais à la découverte du rude travail des hommes de la mer, quelle révélation! Comme on est loin ici des paisibles petits ports qui font le charme de la Bretagne et du littoral méditerranéen. Boulogne, port de pêche de classe mondiale, met chaque année sur le marché français plus de 120 millions de kilos de poissons, c'est-à-dire le tiers de la production nationale. Pour une très large part fait la réputation et la fortune de Boulogne. Les légions romaines y apprirent à apprécier la saveur de ce poisson des mers froides que pêchaient et fumaient déjà les peuplades du littoral qu'elles venaient de soumettre. Au Moyen-Âge, le sauret de Boulogne était renommé jusque dans les tavernes parisiennes où Villon côtoyait les ribauds et les filles. À lui seul, le hareng représente le quart environ de la production totale de la pêche boulonnaise et peu de ports en France offrent un tel spectacle d'abondance. Les poissons que nous trouvons sur nos tables, exception faite de la sardine et du thon, sont d'ailleurs pêchés par les chalutiers boulonnais, et plus particulièrement le maquereau, le merlan, et les gros poissons comme le collin, la morue, les lingues. La pêche artisanale, qui a su s'adapter remarquablement aux exigences du progrès, se développe parallèlement à la pêche industrielle dont elle complète très heureusement la production. Ce sont les artisans pêcheurs qui procurent aux marailleurs la diversité d'espèces réclamées par la clientèle. Ici, la qualité supplée la quantité. Crustacés, congres, grondins, poissons plats comme la sole, le turbo, la limande, constituent l'essentiel des apports de ces petits bateaux. Premier port de pêche industriel, Boulogne est également le premier marché français pour le poisson fin. Si Boulogne n'a plus la poésie des vieux ports de pêche où l'on hume les senteurs du goudron et de la saumure, il a en revanche gagné une puissance industrielle qui ne manque pas d'impressionner et qui n'est pas sans charme. Chaque matin, la course contre la montre recommence. Il ne faut à aucun prix manquer le départ des trains de marée et des camions isothermes qui, en quelques heures, vont amener le poisson de Boulogne dans les plus grandes villes et les plus modestes villages de France.
C'est encore Vercel qui affirme que l'appel d'une autre terre qui blanchit à l'horizon les jours de temps clair a imposé à Boulogne son destin qui fut d'être à la fois un aboutissement et un point de départ. « 80 minutes de bateau suffisent pour franchir le détroit. Aussi, est-ce par centaines de milliers que les automobilistes embarquent chaque année sur les cars ferrés, paquebots rapides qui sont en même temps de vastes garages flottants, pouvant transporter près de 200 voitures à chacune de leurs traversées entre Douvres et Boulogne. Porte du continent, Boulogne est de nos jours le carrefour de l'Europe. Les diligences d'antan y ont fait place aux trains rapides et aux autocars de grand tourisme, et c'est annuellement plus de 800 000 passagers et 120 000 véhicules qui transitent par cette moderne gare maritime qui est pour les vacanciers britanniques the gateway to enjoyment, la porte du bonheur. Boulogne est aussi une agréable ville de séjour. Elle attirait déjà au XVIIIe siècle les étrangers, et notamment les Anglais. La colonie britannique y fut d'ailleurs nombreuse et active jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais si nos voisins d'outre-Manche ne font plus souche à Boulogne, du moins viennent-ils toujours très nombreux chaque été. Il y a les habitués des stations balnéaires voisines, il y a surtout les voyageurs de passage, mais pour ceux qui ne peuvent s'offrir le luxe de longues vacances sur le continent, Boulogne est un but d'excursion fort attrayant et peu coûteux. Quelques heures de flânerie dans les vieilles rues et les modernes quartiers boulonnais surgis des ruines de la guerre, l'exploration des boutiques de marchands de souvenirs et de parfums, la tentation de la cuisine française et des liqueurs à laquelle on résiste rarement, et voici un agréable souvenir de vacances pour Mr. and Mrs. Smith. À Boulogne vit de la mer, et les industries régionales elles-mêmes sont essentiellement tributaires de la voie maritime. C'est grâce au port que la sidérurgie, une vieille industrie boulonnaise née de la présence toute proche de gisements de fer aujourd'hui délaissés, a pu se maintenir, puis se développer jusqu'à faire de Boulogne l'un des plus importants centres mondiaux de fabrication de ferro-manganèse. Ici, c'est un long courrier amenant tout droit du lointain Pakistan le jute destiné aux filatures picardes. Venant des quatre coins du monde, les lourds cargos apportent le minerai de manganèse, extrait des riches gisements de Russie, des Indes et d'Afrique. De Boulogne partent chaque année d'importants tonnages de ciment en provenance des carrières et des cimenteries du Haut-Boulonnais.
Docilement, les mastodontes de la mer se sont laissés guider jusqu'à leur mouillage, tandis que dans le port se poursuit inlassablement la ronde des caboteurs. La sirène a rappelé les équipages, et c'est une fois encore le départ vers les grands bancs de la mer du Nord, où pendant des jours, des hommes vont peiner et lutter durement dans la brume et les embruns pour arracher à la mer cette manne qui appartient à celui qui a le courage de la prendre. Flâner le long du quai Gambetta jusqu'à la plage est une des distractions favorites des boulonnais. Que le soleil fasse jouer des reflets sur l'eau moirée de l'avant-port, ou que la grande houle du large ourle d'écume éclatante les digues qui protègent la rade, le spectacle y est toujours attachant. Étrange pouvoir de la mer qui revêt des images diverses à l'instar de notre âme. La mer, lieu de plaisance où l'imagination de l'enfant peut se donner libre cours, lieu de détente où l'adulte retrouve la sérénité et les joies simples de la nature, mais aussi terrible maîtresse qui se moque des métaphores poétiques et ne se donne qu'à celui qui a su la dompter. Cette immensité des mers, disait Chateaubriand, semble nous donner une mesure confuse de la grandeur de notre âme. Elle fait naître en nous un vague désir de quitter la vie pour embrasser la nature et nous confondre avec son auteur.